del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information. Pape Faye, l'infatigable. Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le président du conseil d'administration de l'école NAMC, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur général du musée des civilisations, Monsieur le directeur général de la culture, Monsieur le directeur général des arts, Monsieur le directeur du livre, acteurs du monde culturel, sommité intellectuelle, auguste personnalité, acteurs culturels, chers enseignants, chers étudiants, mesdames, messieurs les membres du conseil d'administration, distingués invités, mesdames, messieurs, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole en ce jour solennel à l'occasion de l'amphi de rentrée académique de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Cet instant marque non seulement le début d'une nouvelle année universitaire, mais aussi le renouvellement de notre engagement collectif en faveur de la formation artistique, de la transmission culturelle et de l'excellence académique. L'ENAMC occupe une place stratégique dans notre dispositif national de formation. Elle incarne notre volonté politique de valoriser les métiers des arts et de la culture, de professionnaliser les filières créatives et de faire de la culture un véritable levier de développement économique et social. À travers ces formations, l'ENAMC participe à l'émergence d'une nouvelle génération de créateurs, de gestionnaires culturels et de professionnels capables de porter haut les couleurs de notre patrimoine artistique. Chers étudiants, vous avez fait le choix d'un parcours exigeant mais passionnant. Les métiers de la culture requièrent rigueur, créativité, sens de l'innovation et engagement citoyen. Vous êtes appelés à devenir les ambassadeurs de notre identité culturelle, à explorer de nouvelles formes d'expression artistique et inventer des modèles économiques durables pour les industries culturelles et créatives. Votre réussite sera celle de notre pays. Je voudrais également saluer le corps enseignant et l'ensemble du personnel administratif pour leur dévouement constant. Former dans un domaine artistique n'est pas une tâche ordinaire, c'est accompagner des talents, éveiller des consciences, encourager l'audace et l'esprit critique. Vous êtes les bâtisseurs silencieux de cette institution, chers professeurs et personnel administratif. Mesdames, Messieurs, le monde culturel connaît aujourd'hui de profondes mutations sous l'effet de la mondialisation et de la révolution numérique. Les arts, les patrimoines et les expressions culturelles se réinventent à travers les technologies, les plateformes numériques et les nouveaux modes de diffusion. L'ENAMC doit s'inscrire résolument dans cette dynamique en intégrant les outils numériques, la recherche artistique, l'entrepreneuriat culturel et les partenariats internationaux dans ses programmes de formation. Le ministère que j'ai l'honneur de diriger réaffirme son engagement à accompagner l'ENAMC dans cette transformation. Nous œuvrerons à renforcer les infrastructures pédagogiques, à soutenir la formation continue des enseignants, à promouvoir la recherche artistique et à développer des collaborations avec les acteurs nationaux et internationaux du secteur culturel. Cette rentrée académique doit être placée sous le signe de l'excellence et de l'innovation et de l'ouverture. Ensemble, faisons de l'ENAMC un pôle de référence en Afrique pour la formation au métier des arts et de la culture. Je vous invite, chers étudiants, à faire preuve de discipline et de persévérance et de créativité. Profitez pleinement de cette aventure académique pour développer vos talents, construire votre avenir professionnel et contribuer au rayonnement culturel de notre nation. Vous me permettrez, Monsieur le secrétaire d'État, avant de déclarer officiellement ouverte l'année académique de l'école NAMC,
vous dire que l'on a bien entendu le plaidoyer qui a été fait pour un accompagnement de l'école en matière d'infrastructure, en matière d'équipement. Je tiens à le dire ici solennellement, au-delà des discours, que le problème qui est soulevé pour l'ENAMC et quasiment existe dans tout le monde de la culture. Un potentiel élevé, mais pour des rendements trop faibles, un financement encore trop dépendant des pouvoirs publics, de l'innovation en berne, si bien que tous les pays qui venaient s'inspirer ici au Sénégal, aujourd'hui nous dépassent largement. Et les difficultés de réinsertion des animateurs culturels, des difficultés soulevées ici pour le fonctionnement de l'ENAMC, est à l'image de la culture dans notre pays, il faut se l'avouer. Nous avons un riche et lourd héritage culturel. Malheureusement, nous en faisons des gages pour aujourd'hui et des cautions pour l'avenir, ce qui n'est pas du tout garanti. Il faut qu'on se réinvente, qu'on trouve de nouvelles formules de financement, qu'on soit dans une nouvelle ingénierie professionnelle et qu'on soit dans l'innovation permanente et perpétuelle. Prenez juste le temps de taper formation aux métiers des arts et de la culture sur Google, vous vous rendrez compte que sur la première page, vous ne trouverez pas l'ENAMC. Il y aura l'université de Dakar avec l'ISAC, vous aurez l'UGB, vous aurez l'ISM, vous aurez l'université Senghor, vous aurez, et seulement en fin de compte, vous trouverez l'ENAMC. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vous êtes concurrencé par d'autres acteurs qui proposent des formations en master et qui vont venir sur le marché, un segment déjà difficile à insérer, et qui vont venir vous concurrencer avec peut-être des diplômes universitaires reconnus par ailleurs. Et il n'y a pas d'interaction entre l'ENAMC, ses formations universitaires et le monde de la culture de façon globale. Voilà les défis qui vous montrent qu'il y a urgence à rénover, qu'il y a urgence à protéger ce joyau national qui est l'École nationale des arts et métiers. Ne vous inquiétez pas, il y a tout à faire pourvu qu'on ait la volonté d'engager les réformes qui s'imposent, de ne pas dormir encore une fois sur nos lauriers. Les autres pays avancent à grands pas. La création est en berne quasiment. Je l'ai dit la dernière fois qu'on était avec M. le secrétaire d'État en visite au théâtre Daniel Sorano, où je m'inquiétais de la programmation artistique et culturelle. Lorsque je voyais, quand on faisait la visite, les vieilles affiches de tout ce qui était produit à l'époque, du Shakespeare, des grands auteurs dramatiques, du roi Christophe, tout cela relève désormais d'un passé révolu qu'il nous faut réinventer. Et c'est seulement si on met la culture et la créativité au cœur des formations, au cœur de cette synergie. Et il faut que je remercie au passage monsieur le directeur du Musée des civilisations qui a compris qu'il faut plus que des passerelles entre les différentes instances de la culture, il faut plus que des passerelles. L'ENAMC doit pouvoir nourrir, que ce soit le théâtre Daniel Sorano, le Grand Théâtre, le Musée des civilisations et les autres. Il faut que ce soit je cherche le mot le plus adéquat que passerelle, qui va au-delà de passerelle, que ce soit une même plateforme, qu'ils vivent selon le même tempo, qu'ils puissent se nourrir mutuellement. C'est ce dont on manque encore aujourd'hui. On vit trop dans le passé qu'on contemple, alors que l'avenir est des plus incertains avec l'IA qui nous arrive et qu'on ne sait pas encore prendre en compte dans nos différentes programmations culturelles et artistiques. Je peux vous dire que l'avenir vous appartient.
la culture sera le seul domaine qui résistera avec plus de force à l'innovation technologique. S'il y a parmi les métiers qui ne disparaîtront pas avec l'IA, on vous dit toujours c'est la culture et l'artisanat. Donc soyez rassurés, mais soyez audacieux. Je viendrai faire une visite, c'est déjà programmé de l'école. J'ai la chance d'avoir monsieur le secrétaire d'État qui porte toute la responsabilité de ce que vous avez dit sur l'ENAMC. Moi, je suis relativement immunisé. Donc, je viendrai à sapeur-pompier en vous désignant, monsieur le secrétaire d'État, comme le seul bouc émissaire. Sur ce, je peux vous assurer de la collaboration du ministère, de l'accompagnement nécessaire qu'il nous faudra trouver avec des réaménagements budgétaires audacieux, que les pouvoirs publics attendent de financer la culture, d'augmenter le budget, pourvu qu'on leur présente de l'innovation. Nous sommes encore trop loin des radars du ministère qui peinent encore à voir la contribution de la culture dans le PIB. Et pour des gestionnaires, moins vous participez, moins vous êtes considérés. Sur ce, je déclare officiellement ouverte l'année académique de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Je vous remercie de votre aimable attention. L'École nationale des arts et métiers de la culture. Et quel sens donnez-vous à cet amphi? Bon, cet amphi de rentrée est une opportunité pour partager avec la communauté culturelle, pédagogique et artistique, de montrer en fait les enjeux et tout ce qui est contenu programmatique de l'École nationale des arts et métiers de la culture, et en même temps préparer les nouveaux arrivés, ceux qui ont récemment réussi au concours d'entrée, leur présenter en fait le contenu pédagogique et éventuellement les orientations qui sont véritablement liées à l'orientation de la lettre de politique sectorielle du ministère de la Culture. On peut reprendre, ouais? D'accord. D'accord. On reprend. Voilà, c'est le conseil technique du ministre, en charge de communication. Donc, quel sens donnez-vous à cet amphi? Voilà, je suis M. Aboubekr Thiam, le directeur général de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Justement, aujourd'hui, enjeu et défi de la révolution numérique dans l'enseignement de l'art, quel est en fait par rapport à ce thème? Oui, par rapport à ce thème, vous savez que le contenu qui est relatif à la formation artistique dans le domaine de la pédagogie, qui est déroulé au niveau de l'École nationale des arts et métiers de la culture, se passe sous les projecteurs d'une réforme. Et ces réformes, justement, sont plus ou moins alliées à l'avènement des technologies de l'information et de la communication. Et vous savez que ces contenus qui existaient autrefois doivent être mis à jour. Et en ce sens, l'amphi de rentrée est un excellent prétexte justement pour mettre en œuvre tout cela. Et nous avons invité toute la communauté culturelle, pédagogique et artistique et les professionnels de la culture, sans passer par outre la tutelle, c'est-à-dire monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, monsieur Amadou Ba, et le secrétaire d'État à la Culture, pour venir assister justement à cet amphi. Et je crois qu'on a largement partagé le contenu de programme relatif à la pédagogie, les orientations aussi de l'école en termes d'institutions ou d'établissements publics à caractère administratif, sans pour autant oublier en fait les orientations aussi de la tutelle en termes de l'aide de politique sectorielle. D'accord. Et quel sens donnez-vous à cet amphithéâtre de rentrée? Oui, le sens qu'on donne à cet amphi de rentrée, c'est justement de partager, de communiquer avec la communauté au sens le plus large. Non seulement pas pour les étudiants, mais de marquer déjà le lancement de ces activités scolaires pour cette année-ci. Bon, on a démarré, mais il faut quand même que même les nouveaux arrivants, ceux qui ont récemment réussi à ce concours-là, puissent être édifiés sur les curricula de formation, les orientations, les réformes et tout ce qui est orientation de la tutelle par rapport justement au déroulement de ces programmes de formation. Justement, M. Pape Massensen a fait une leçon inaugurale concernant les différentes dimensions de l'art décoratif, tout ça. Pouvez-vous revenir sur cette leçon inaugurale magnifique? Oui, justement cette leçon inaugurale va placer les arts et la culture dans leur contexte initial. Le volet formation, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des arts, les différentes formes d'art ont été passées en revue par le professeur Pape Massensen. Quand il s'agit de voir depuis l'origine de l'humanité, la naissance de l'enfant, jusqu'aux principaux processus d'évolution de l'être humain,
en passant par le volet formation, aussi bien dans le circuit traditionnel, c'est-à-dire familial, que dans le volet aussi formation au niveau des académies. Vous voyez, on a parlé de l'art oratoire quand l'enfant apprend à parler, on a parlé de l'art vestimentaire quand l'individu voit le besoin de se vêtir en passant justement par ces vêtements qui sont occasionnels portés, comme les costumes d'apparat, en parlant aussi du stylisme, qui est aussi un art. Et sans aussi oublier de parler de la musique, les chansons qui bercent l'enfant dès le berceau, vous voyez, et tant d'autres aspects qui sont inclus dans les modules de formation qui existent ici au niveau de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Donc tout cela est passé en revue pour montrer la pertinence des arts en tant que vecteur économique et inclus aussi dans les industries culturelles et créatives. Justement, la tutelle, M. Amourba a dit de mutualiser vos forces entre les différentes structures culturelles. Ensuite, il a donné date de visiter l'École nationale d'art, des métiers et de la culture. Effectivement, dans mon discours, je l'ai même dit. Ça fait partie des orientations de la tutelle. Et cela, l'ENAMC l'a compris de sitôt et a mis en œuvre certaines conventions que je peux citer avec d'autres entités du département. Le Théâtre national Daniel Sorano, le Fonds de développement des cultures urbaines, la Maison de la culture d'Outasek, le Centre culturel régional Blaise Senghor. Et il y en a tant d'autres, vous voyez, qui permettent aujourd'hui à l'ENAMC, dès le terme en fait, de la formation pour certains cycles, de pouvoir créer en fait, des passerelles pour incuber ces jeunes-là. Ça veut dire que le volet recrutement, il est pris en charge en amont dès l'entame de la formation. Et ces formes de collaboration-là nous ont permis justement de reparler déjà des passerelles dont le ministre vient de parler et qui existent déjà. L'ENAMC a commencé déjà à mettre en œuvre tout cela. Et d'ailleurs, peut-être un dernier élément à titre d'information, au niveau de ces centres que je viens de citer, ce sont des sortants de l'École nationale des arts et métiers de la culture qui sont affectés dans ces 10 lieux-là, qui, en termes de, je cite l'exemple des médiateurs culturels, qui leur permet quand même de comprendre que au niveau du volet insertion professionnelle, ce problème il est déjà réglé à ce niveau-là. Et cette passerelle, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est d'excellentes du moins opportunités qui permettent à l'ENAMC et tout autre département de la culture de pouvoir vraiment s'ouvrir et de créer des opportunités allant dans ce sens. waaw amphithéâtre bi ndaje bi tey bi ñu sos dafa tax ba tey lépp lu ñu fiy tënk ci wàllu tàggat ci ndaw yi ñu fiy jàngale fii ci École nationale des arts et métiers de la culture dafay tax ba bu ñu dajee ñu wax leen fii lu ñu fiy tënk lan la suñu mbébét lan la ak kilifa yi li ñu dénk li ñu war a def ci maanaam ci wàllu tàggat bi leen di xaar ba ñuy pare li ñu fi war a def lu mu doon. ci loolu nag dafa am loo xamante ni ci wàll bi ñu ne bu ñu waxee secteur culture. wàllu métier yi ak formation yi dafa am loo xamante ni lépp loo xamante ni dafa am cësluwaay ci maanaam ci xarala yu wees yi dañ ko war a méngale ak li nga xam ni loolu lañ fay jàngale ba tax na ñoom ñu war a mun a xam ni ci la ñu tënku maanaam ci wàllu aada ak cosaan loolu dafa am lu bees loo xam ni dafa nar a ñëw ànd ak ñoom li ñuy jàng te comme dafa nekk loo xam ni dafa ees laaj na ñu dajale leen fii wax leen loolu nu mu nar a tëddee ak fañ leen jëmale. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Monsieur Amadou Ba, Monsieur le directeur général de l'ENAMC, Messieurs les membres de l'administration, Monsieur le directeur général du Musée des civilisations noires, honorables invités, chers professeurs, chers étudiants, c'est avec une profonde gratitude et un immense sens des responsabilités que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette nouvelle année académique de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est un commencement, un moment où des rêves prennent forme, où des vocations se confirment, où des chemins se dessinent. À vous, chers nouveaux étudiants, je veux dire ceci, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez choisi une voie exigeante, parfois incomprise, mais essentielle, celle de l'art, de la culture, de la création et de la transmission. Dans un monde souvent dominé par l'urgence et la consommation, vous avez choisi de donner du sens, de préserver la mémoire,
de questionner le présent et de façonner l'avenir. L'art n'est pas un luxe, la culture n'est pas un accessoire. Ils sont l'âme d'un peuple. Notre école est plus qu'un lieu d'apprentissage technique. Elle est un espace de conscience, un laboratoire d'idées, un creuset de talents où se rencontrent tradition et modernité, héritage et innovation. Être étudiant ici, c'est accepter une mission, celle de porter la culture, de respecter le savoir ancien, tout en osant créer de nouvelles formes d'expression. Chers camarades des promotions supérieures, vous connaissez déjà les défis, la rigueur, le doute, parfois la fatigue, mais vous connaissez aussi la force de la persévérance, la beauté du travail bien fait et la fierté de créer. À ce titre, l'amicale que j'ai l'honneur de présider sera toujours à vos côtés. Notre rôle est clair, défendre vos intérêts, favoriser la solidarité, encourager le dialogue, créer un cadre sain, inclusif et respectueux où chaque étudiant peut s'exprimer et s'épanouir. Nous croyons fermement que la réussite individuelle n'a de sens que lorsqu'elle s'inscrit dans une réussite collective. Cette année, plus que jamais, nous devons faire preuve de discipline, respect mutuel, engagement et surtout de responsabilité. Car être artiste, être acteur culturel n'est pas seulement créer, c'est représenter, c'est éduquer, c'est impacter la société. Je terminerai par ces mots, que cette année soit une année de travail sincère, de créativité courageuse, de fraternité réelle et de fierté partagée. Avançons ensemble, main dans la main, avec l'art comme langage et la culture comme héritage et avenir. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année académique. Et je vais terminer par remercier M. le ministre Amadou Ba pour sa présence. Et en quelque sorte, M. Wele a lu une partie de mon discours. Donc je vais seulement englober le reste et dire que, comme je l'avais dit lors de mon discours, lors de nos jours des portes ouvertes, l'École nationale des arts a besoin d'une école digne de son nom. Quelqu'un m'avait répondu, me disant que l'École nationale des arts a toujours été digne de son nom. Mais je vais emprunter les mots de Seigneur Abdoulaye qui disait « Tour day wuyo jëm ». Tour day wuyo jëm. Et dans cette lancée aussi, je voudrais faire un plaidoyer pour les étudiants en animation culturelle qui peinent à être insérés une fois la sortie de l'école. Donc, Monsieur le ministre, nous souhaitons vraiment que vous nous aidiez sur ces points cruciaux et nous vous invitons aussi à venir nous voir à l'école si votre temps vous le permet. Et comme ça, vous pourrez voir notre environnement et vous pourrez juger de vous-même. Nous vous remercions de votre présence. Merci à tous. Machina Camara. Monsieur Machina Camara. Président du conseil d'administration de l'ENAMC. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Machina Camara, tey amphi de rentrée bi nga xamante ni bii amal ngeen ko déjà lan mooy ci sa première impression. waaw xanaa mu nekk benn nouveauté parce que mosuñu ko defee fii ci musée des civilisations. Alors loolu mooy première remarque bi bu positive bi quoi. C'est dans ce haut lieu de souvenirs, d'expression artistique, c'est au lieu des arts de la culture, qui est piloté par le DG Mohamed Abdoulaye, effectivement, qui est en train de faire un travail remarquable, un travail formidable, vraiment pour redynamiser et pour faire, rayonner le musée au niveau national et international. Alors là, il est dans une perspective, effectivement, de travail en synergie, en collaboration avec les autres directions culturelles, notamment avec la direction de l'École nationale des arts. Donc voilà, donc nous saluons cette démarche qui permet également, effectivement, aux étudiants de sortir de l'espace de l'ENA pour pouvoir effectivement visiter les autres espaces comme ce grand musée où ils pourront effectivement montrer leur savoir-faire, leur curricula, leur production, etc. Donc en tant que président du conseil d'administration, qui a un rôle institutionnel pour
garantir la gouvernance de l'entité, qui est un secteur du parapublic, comme en tant que contrôleur et superviseur des activités périodiques du directeur général ou bien de l'école. Donc j'étais obligé effectivement d'être présent à ce jour solennel pour la rentrée des étudiants, pour également non seulement leur souhaiter les vœux les meilleurs pour cette année 2026, mais également pour les encourager, pour les conseiller, les encourager, pour leur dire qu'effectivement, nous sommes ensemble pour vraiment faire avancer, comment dire... alors naka nga gisee discours ministre bi nga xamante ne bi ñëw na tey vraiment ngeen wax ko seen ay doléances ak jafe-jafe yi nga xamante ne bi yéen a ngi koy jànkoonte. Waaw, d'abord nous saluons d'abord vraiment la présence des deux ministres, le ministre Amadou Ba, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, et également le secrétaire d'État. C'est difficile d'avoir deux ministres parce qu'ils ont des agendas très chargés. Donc vraiment, nous saluons d'abord leur présence. Ça témoigne également leur engagement pour la culture et également l'attention qu'ils portent à l'ENAMC. Donc, de par leur discours, effectivement, on a pu déceler et sentir leur volonté manifeste, leur engagement vraiment pour nous soutenir, pour que l'école puisse vraiment avoir des locaux dignes de son nom, avoir également, des moyens pour les étudiants et vraiment pour nous aider pour les stratégies que l'État a définies et les opérations stratégiques que nous devons dérouler, notamment que le directeur général doit dérouler. Donc vraiment, nous saluons vraiment leur engagement. Ils ont été sensibles par rapport effectivement aux doléances qui ont été posées par le directeur des études. Donc je pense que tout à l'heure, en sortant de la salle, le ministre nous a dit qu'effectivement, au lieu de venir au ministère, c'est lui qui va se déplacer dans les plus brefs délais pour venir à l'ENAMC pour échanger, discuter et constater de visu les différentes problématiques de la direction. Directeur bi biñ ko falee yàggul naam am nga yaakaar ci moom. Absolument, c'est un ami depuis l'ENA, depuis qu'on était étudiant. Et après, avec le temps, on s'est rencontrés, on s'est retrouvés à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, l'ex-UVS. Il était le chef de département, le responsable de la filière art graphique et numérique. Et moi, je tutorais ses cours. Il y avait un cours qu'on tutorait qu'on appelait la sémiologie de l'image, qu'il a conçu lui-même. Alors, depuis lors, on échangeait sur le plan intellectuel, sur le plan artistique. On a eu effectivement à échanger sur bon nombre d'aspects avant qu'il ne soit le DG. Donc, c'est une personne, à qui j'ai foi. Et actuellement, depuis que je suis le président du conseil d'administration de cette école auprès de lui, alors j'ai vu son engagement, son dynamisme, son sérieux et ses visions que je suis en train de soutenir vraiment pour que l'ENAMC puisse être, reconnu et pour que l'ENAMC puisse vraiment, satisfaire nos autorités de tutelle et le public de façon générale. Merci beaucoup, monsieur le président. Je vous en prie. De promotion à l'école, chaque étudiant donne gracieusement une œuvre à l'école qu'on stocke pour le patrimoine culturel artistique de l'école. Malheureusement, ces tableaux sont souvent stockés dans les différents bureaux. Donc, il n'y en a pas. Il n'y a pas une galerie dédiée à ces tableaux, à ce beau travail. Bon, pour les locaux de l'administration, nous avons 20 bureaux. Monsieur le ministre, entendez-vous seulement 20 bureaux. Mais une fois que vous êtes là-bas, vous saurez de quelle nature s'agit-il. De quelle nature. À titre d'exemple, monsieur le directeur général, son bureau, c'est le salon. Moi, le directeur des études, c'est une chambre à coucher. Les vaillantes secrétaires sont logées dans les cuisines, transformées en bureau. Voilà donc, monsieur le ministre, voilà des informations qui mériteraient vraiment votre participation active, surtout. Oui. En plus, PCA, il loge hors de l'école et il a loué un bureau. Donc ça aussi, c'est un plaidoyer à faire au niveau de ce temps. Et on va venir aussi sur les matériaux techniques. Il n'y a pas encore, monsieur le ministre, de matériel de reprographie. Il n'y a pas, encore une fois, de travail, d'entretien. Énormément de choses à faire au niveau de l'école. Donc, pour ne pas trop durer,
Et je vous ai épargné, monsieur le ministre, énormément de choses. J'ai juste résumé. Et là, je tenais, monsieur le ministre, devant vous et le secrétaire d'État, à rendre un vibrant hommage à l'ensemble des professeurs, à l'ensemble des membres de l'administration qui nous ont précédés. En l'occurrence, Madame Dom, Madeleine Diouf, qui a fait un excellent travail. En l'occurrence aussi, Madame Gaye, qui a fait un excellent travail. Donc, sans oublier El Maestro Bahoum, qui a fait un excellent travail. Donc, merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. D'accord. Mon nom est Serigne Salif Faye, président de l'amicale des étudiants de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Et en tant qu'étudiant de l'ENEC, qu'est-ce que vous pensez de cet amphithéâtre de rentrée en tant qu'étudiant? Donc, je dirais que c'est une excellente initiative pour une première. Parce que depuis lors, en tant qu'amicale, nous avons essayé d'organiser des journées. Notamment, nous avions fait une journée porte ouverte à la Maison de la Culture d'Outesec. Ensuite, les chefs de département ont fait plutôt des journées appelées l'art sous les ponts, une première et une deuxième édition. Et cette fois-ci, nous nous sommes dit pendant les vacances en tant qu'amicale, pourquoi ne pas anticiper et faire une amphi de rentrée pour les nouveaux. Parce que notre souci, c'était en tant que nouveaux étudiants, une fois sur place, on était comme laissés à nous-mêmes. On n'avait pas d'orientation, on n'avait rien. Donc ce serait une belle chose qu'on ait une amphi de rentrée comme celle-ci, afin que les nouveaux et les anciens puissent échanger pour que les nouveaux sachent qu'ils sont chez eux. Nous sommes une grande famille. Voilà, donc je salue cette initiative et je prie pour que cela soit perpétué dans le monde. waaw maa ngi sant bu baax maa ngi tudd Serigne Salif Faye di président amical des étudiants de l'École nationale des arts et métiers de la culture waaw bésub tay bi waaw mooy première édition wu amphithéâtre de rentrée bu École nationale des arts et métiers de la culture ñu koy rafetlu ndaxte dafa nekk loo xam ne dañ koo yàgg a xaar waaw bien vrai que ñu ngi doon def ay yeneeni journée lu si mel ne porte ouverte bu ñu defoon ñu defee woon ko maison de la culture du Tesek ak ay yeneen bés yoo xamante ne chef département école bi ñoom ñoo dajaloo ñu ne il faut que ñu def ko pour ñu am visibilité mu nekkoon l'art sous les ponts ñu def une première et une deuxième édition mais ci vacances yi dañoo toog en tant qu'amicale ñu ne pourquoi ne pas anticiper lu tax duñu jël les devant ñu waxtaan si ay journées yu ñu mën a def donc puisque c'est une début année bi la première chose à faire c'est une amphi de rentrée. Donc nous en avons discuté avec l'administration ba yàlla def tey mu sotti ñu koy rafetlu waaw ñuy ñaan mu doon loo xamante ne luy sax lay doon bu ko defee étudiants yi nga xam ne ñu njëkk lañ fi woon ak ñi nga xam ne yees nañ fi ñu mën soxorloo mën a dajaloo mën a échanger nga xam ne ñu bees ñi bu ñu ñëwee ñi fiy fekk ñu njëkk leen fi dinañ leen mën a dalal seen xel dal ñu xam ne fii kër gu mag la on est une grande famille. Merci beaucoup. Merci à vous. De cœur en cœur, ils sont nous contrôlés. Rancœur et de cœur en cœur, ils sont nous pour bâtir une nouvelle demeure. Une nouvelle demeure où demeure la paix, la fidélité, la sincérité, la maturité et l'unité. Que ma plume soit sale, salée, sucrée ou amère. Que mes écrits soient si étendus que l'eau de la mer. Je savais que tôt ou tard, maintenant ou plus tard, j'écrirai pour parler à ma jeunesse. Mon médiane sourd dont elle a ignoré. Baaral say jëf ngir feeñ ci àdduna bu ndaw yu bëri réer bul yaakaar bi sa tey lu ko mooy di nga yàqule wala yàq ëllëg bu leer na nga xam ci nga doon xam fi ngay yàmbalaa ñu lay kaane baa ñu lay xoromal fii léppay jeex lépp lu ñëw na ko suukal xamal ni say way jur mais xal bi yoral sa cin deneen raamal bi leen sukkal saf-safal ndaw na lool waaye mais nees na kóor bu tël boo bëggee dégg waaw góor da ngay ànd ak fit fulla fayda ak jom tegu ci yoon bañ a war def li la war dëkkee dóor waar bañ a toog di xaar sa askan nga nekk ki leen di aar sagal leen yokku seen taar te bañ a nekk samba àllar. Chers jeunes, chers ambassadeurs de la patrie, c'est l'heure du changement. Mettons-nous dans la tête que nous sommes l'avenir de demain.
Donc prenons notre avenir à deux, mais épatons-nous pour un meilleur lendemain. Faisons-le maintenant, pas deux, mais ni après deux. Mais car ce qu'on peut faire aujourd'hui, il ne faut jamais le mettre à deux. Mais alors, mettons-nous dans la tête que nous sommes l'avenir d'eux. Donc prenons notre avenir à et battons-nous premièrement. Faisons-le maintenant, pas ni après. Car ce qu'on peut faire aujourd'hui, il ne faut jamais le mettre à Donc, il faut le mettre à deux mains. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Passons sur la piste. Et TG del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar